Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Pokéfinance pour une nouvelle vidéo. Non pas une vidéo analyse cette fois-ci, mais plutôt une vidéo sur un guide pour savoir comment investir sur Pokémon et pourquoi investir dans Pokémon. Donc la première partie sera une petite introduction sur Pokémon, qu'est-ce que Pokémon, etc. Ensuite on aura une deuxième partie sur la base de l'investissement Pokémon. La troisième partie sera consacrée quant à elle aux meilleurs produits pour investir. La quatrième partie sera donc sur les stratégies d'investissement et comment multiplier son capital. Et bien sûr je viendrai donc à une conclusion. Alors, investir dans Pokémon, donc un petit guide pour les collectionneurs et aussi pour les investisseurs. Donc déjà, on va s'intéresser à une première chose. Donc, Pokémon, est-ce que c'est un marché qui est en croissance? Oui, c'est un marché qui est en croissance. Il faut d'abord, bien sûr, déterminer une temporalité sur votre investissement. Les produits, on sait que donc il y a des lancements de produits qui sont faits en magasin à des prix donc retail classiques et c'est là où nous on cherche à faire nos achats. Potentiellement dans un second temps donc sur les marchés secondaires, mais nous on va quand même gérer notre budget au mieux et donc le but sera d'avoir les prix les plus bas possibles à l'entrée. C'est vraiment le moment idéal pour acheter. Ensuite, donc il y a souvent la deuxième phase sur le marché Pokémon, c'est une phase de rareté. Donc en fait, on a les produits qui sont sortis en magasin, qui deviennent de plus en plus rares. Pourquoi? Parce que là déjà, en fonction de la demande qui s'est effectuée sur la série, rareté aussi par rapport notamment donc à l'ouverture des produits ou au stock même des produits qui sont faits par donc les investisseurs ou les collectionneurs aussi. Il y a les deux, hein, les collectionneurs et les investisseurs mettent aussi de côté des produits en scellé pour les ouvrir plus tard ou pour les faire gagner en prix par la suite. Donc vraiment, ce qu'il faut déterminer, c'est que il y a quoi qu'il arrive une prise de valeur sur les produits Pokémon. Donc que ça soit donc sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, etc., etc. Donc on prend très peu de risques en investissant sur ce genre d'item. Il faut le savoir. Donc ensuite, on a l'augmentation, la hausse de valeur. Donc elle dépasse bien sûr le prix de l'offre. C'est plutôt logique. Et c'est là où les prix donc montent assez rapidement. Il faut savoir que en fonction donc d'un budget, et ça j'en parlerai par la suite, il faut déterminer quand votre investissement devient mature. Donc quand est-ce que il est bon de revendre et donc de faire parfois donc x2 à x5 par rapport au prix initial et pour pouvoir ensuite donc faire une flip et que le marché donc puisse vous puissiez augmenter votre capital directement. Donc par rapport au budget, donc là on passe notamment à la partie 2, donc ce sont les bases en fait de l'investissement, les budgets de démarrage. Donc il faut déterminer quel est votre budget de base. Donc on a par exemple pour les plus petites mises, on a les boosters uniques qui sont très bons à aller chercher. Ensuite on a les budgets intermédiaires entre les ETB et les bundles pour 20 à 50 euros. Et au-dessus de 100 euros, on peut commencer à diversifier légèrement ses investissements. Moi, je pars du principe qu'on a littéralement 3 grands budgets pour l'investissement. On a tout ce qui est inférieur à 100 euros. Et donc là, il va falloir limiter sa diversification sur les produits. On a tout ce qui est au-dessus de 100 euros, donc de 100 à 500. On va commencer à pouvoir à diversifier un minimum et aller chercher potentiellement déjà des produits sur lesquels on va pouvoir les garder un peu plus longtemps. Et après, on a au-dessus de 500, entre donc 500 et 1000 et plus, où là, il faut absolument se diversifier, que ce soit pour garder des produits sur la plus longue durée possible et d'autres pour aller chercher une augmentation de son capital beaucoup plus rapide. Alors donc là si on prend un petit peu donc les trois petits objets qu'on a là, trois petits items, et donc c'est parti pour une analyse donc des 3 items que je considère les plus intéressants sur lesquels investir pour à peu près toutes les bourses. Le premier item, je vous le donne en 1000, je pense que vous en doutez, on parle donc des Elite Trainer Box ou ETB. Donc pourquoi investir sur les ETB en tant que tel? Déjà parce qu'on a donc cette fameuse possibilité d'avoir une visibilité sur très longtemps, donc sur long terme, et on a donc un recul assez important. C'est une valeur historique donc qui est prouvée pour nous. On voit que ça grimpe quoi qu'il arrive sur une durée donc un peu plus importante que certains autres items, mais on sait que quoi qu'il arrive, on ne perdra pas d'argent là-dessus. C'est plus facilement revendable que par exemple si je prends une display en tant que telle. Lorsqu'on voit par exemple donc la display, je vous prends l'exemple d'Évolution Céleste, on a un achat donc qui était autour de 180 jusqu'à 200 euros en magasin à la sortie, et ensuite là on a des reventes qui se font aux alentours de 1200, 1150, 1300, etc. C'est beaucoup plus compliqué de trouver une personne qui va nous racheter donc une display directement à 4 chiffres plutôt qu'une ETB qui a pris à peu près 2 fois de sa valeur. Donc ça nous augmente notre possibilité, notre marché en tant que tel sur la revente. Et bien sûr, c'est donc un article, un item qui est très prisé des collectionneurs. Notamment, vous le voyez, hein, majoritairement sur YouTube, etc. Quand les gens montent leur collection, ils montent toutes leurs ETB parce que c'est quand même un objet qui est quand même très beau. On a donc aussi bien sûr l'intérêt donc de prendre une ETB, c'est la rentabilité. Elle double quasiment à 100% de sa valeur en fonction donc du temps, ça dépend vraiment de chaque, mais par exemple on voit déjà que sur des séries comme Évolution Prismatique, l'ETB a plus de doublé alors que la série est sortie il y a peu de temps. Les ETB les plus anciennes ont fait largement plus que x2 et donc c'est ça aussi que nous on ira chercher. Et voilà, donc on a certaines qui atteignent plus de 100 euros après quelques années, mais pas que, j'aurais pu mettre qui atteignent des multiplicateurs supérieurs à x2, x4, même x5 de temps en temps, et même potentiellement plus sur d'autres, hein, des plus anciennes. Et donc on a un faible risque de
dépréciation. Ça évite nous de perdre de l'argent sur l'investissement qu'on a fait. Nous passons donc maintenant à notre quatrième point, donc la stratégie d'investissement que voici. Donc il faut savoir donc pour moi sur la stratégie d'investissement, il faut pouvoir donc définir bien sûr dans un premier temps votre allocation, donc votre budget et ensuite votre temporalité. Il faut donc bien sûr choisir donc les produits avec un fort potentiel, notamment si vous avez un budget qui est très limité, donc les produits que j'ai pu vous donner un peu au-dessus. Il faut être un petit peu patient, ça c'est très important, attendre la montée en valeur, rester donc aussi bien sûr en alerte sur le marché, savoir ce qui se revend le mieux, potentiellement aussi s'intéresser à la possibilité de revendre une partie de son stock, donc une revente partielle du stock permet de faire tourner plus rapidement votre trésorerie et donc de l'augmenter assez rapidement aussi, et ensuite donc réinvestir les bénéfices pour acheter plus, etc. Et comme je vous l'ai mis en dessous, donc la patience sera votre meilleur allié sur l'investissement, notamment sur Pokémon, parce que on sait que les investissements les plus rentables sont ceux qui ont pris donc le plus de temps et qui ont attendu donc les récompenses sur le plus long terme. Et donc j'ai pu voir notamment qu'il est assez simple qu'un investissement de 500 € à une époque précise puisse atteindre au moins 2000 € en réinvestissant intelligemment une partie à chaque fois des bénéfices qu'on a pu effectuer. Et donc en plus de ça, je trouve qu'il y a deux types d'investissements sur lesquels on peut se baser directement lorsqu'on commence sur Pokémon. Donc on a le flipping et l'investissement long terme. Donc le flipping pour moi c'est vraiment un achat-revente assez rapide qui pourrait être comparé notamment donc à du scalping. Le but c'est d'aller chercher du profit assez rapidement, mais c'est souvent assez limité en tant que tel, même si on a vu que là avec les nouvelles séries qui sont arrivées, et ben on a donc des possibilités de flip qui sont très importantes, et surtout ça nous demande donc une surveillance constante du marché pour savoir ce qui se revend rapidement, qui ne se revend pas rapidement aussi, pour éviter de tomber dans les pièges. Ensuite donc on a aussi l'investissement modéré qui est pour moi donc c'est une conservation des produits qui se fait entre 6 mois et 1 an. Donc là on a un rendement qui est vraiment très progressif et moins de stress. Vous passez moins de temps à déterminer ce qui est intéressant ou autre, vous regardez de temps à autre les prix et les montées des prix et ça vous permet d'être beaucoup plus tranquille. Et enfin donc le troisième c'est l'investissement qui est long terme. Donc là je vois une conservation sur beaucoup plus de 2 ans, 3, 4, 5, etc. Donc là on a un rendement potentiel qui est astronomique et surtout on a une stratégie donc qui est la plus fiable parce qu'on sait que donc notamment les articles que j'ai pu vous donner un petit peu avant, on sait que les prix montent quoi qu'il advienne. Donc ça c'est très intéressant à prendre en compte. Il faut que vous déterminiez votre durée d'investissement. C'est vraiment la première chose à faire avec votre budget. Et ensuite vous arrivez à faire une allocation spécifique en fonction des items. Nous allons donc passer maintenant sur les deux prochains items que je trouve intéressants sur lesquels investir et j'ai même mis en plus un petit bonus, donc vous allez le voir sur un troisième item que je trouve assez sympathique aussi. Donc nous passons sur les bundles et les tripacks et avec un petit mot notamment sur les art sets. Alors pourquoi j'ai sélectionné les bundles? Plusieurs raisons. Déjà dans un premier temps, on sait que les bundles c'est un excellent compromis entre prix et contenant. Donc on sait que ça contient notamment 6 boosters. Si en plus on a la chance d'avoir une illustration qui est très sympathique sur le bundle, ça augmente son prix assez rapidement. Et pour moi aussi c'est beaucoup plus accessible qu'une ETB. Bien sûr, les bundles on est sur à peu près 35, 36, allez 37 € en fonction des revendeurs actuels. Donc ça nous permet d'en avoir plus en fonction aussi du budget qu'on a à allouer à notre investissement. C'est donc aussi moins encombrant qu'une ETB, donc plus simple à ranger. Donc on peut en mettre plus dans un même espace. Il faut savoir aussi qu'on a la possibilité sur certaines séries, et même c'est ce qui va se passer actuellement sur Aventure Ensemble, une exclusivité des bundles directement par exemple sur Amazon. Donc si il est plus compliqué de s'en procurer, automatiquement si on arrive nous à nous en procurer, le prix montera plus facilement parce que compliqué à l'achat, donc barrière en fait à l'entrée sur le marché et plus compliqué pour les autres de en avoir. Et donc nous une revente qui sera plus simple par la suite. Donc pour moi il faut vraiment optimiser les bundles. Les bundles c'est très intéressant et en plus comme on a le contenant de 6 boosters, si les boosters prennent de la valeur, on a quand même tout ça x 6. Pour les tripacks, donc je suis de base pas un adepte particulier donc de cet item, mais il faut savoir que j'ai pu regarder notamment pas mal de chiffres sur les tripacks et les tripacks ont la possibilité et même une montée en valeur qui est lente mais qui est super régulière. Et en plus donc pour certaines séries c'est très intéressant de les posséder. Le plus intéressant je pense que vous en doutez c'est d'avoir donc la même illustration 3 fois sur votre tripack. C'est quand même très intéressant, ça lui fera quoi qu'il arrive donc monter directement en valeur. Et donc pour certaines séries notamment sur Évolution Prismatique, ce sont des items qui sont revendus assez rapidement à quasiment au double de leur valeur initiale. Donc ça c'est très intéressant à prendre en compte et il faut bien sûr donc les prendre en considération sur nos investissements, que ce soit notamment sur potentiellement donc des flips à faire. Et enfin donc je parle très rapidement donc des art sets. Donc l'art set on sait que c'est énormément apprécié par les collectionneurs parce que ça permet d'avoir donc chaque illustration des boosters donc de la série. Et ça pour moi lorsqu'on commence à avoir un capital assez important, il faut quand même se tourner dessus. Et on a aussi donc la possibilité dans les art sets donc d'avoir potentiellement aussi des boosters buggés, etc. Par exemple moi j'ai en ma possession un booster donc d'un art set d'étincelles déferlantes où on a un Latios qui est à l'envers directement. Nous allons donc passer maintenant sur notre cinquième point, donc la conclusion et les conseils finaux. Donc pour réussir l'investissement Pokémon, donc déjà produit de départ, si vous avez un petit capital, vous vous intéressez principalement aux bundles et potentiellement aussi aux art sets directement. Ça ce sont vraiment les deux produits sur
lesquels vous devez baser votre investissement pour faire des flips assez réguliers et donc doubler petit à petit votre capital. Si vous avez par contre une bourse plus importante, un budget plus important donc à mettre, là vous pouvez vous intéresser aux ETB aussi en plus. Ça c'est très intéressant, notamment sur une durée plus importante. Ensuite, vous déterminez votre stratégie absolument, donc le long terme ou plutôt court terme, pour maximiser au mieux vos gains sur la durée et pouvoir ensuite enchaîner avec votre augmentation de capital et aller chercher des investissements potentiellement aussi plus long terme par la suite si vous avez un capital qui est pour l'instant restreint. Ensuite, donc vous réinvestissez bien sûr vos bénéfices plutôt que d'injecter à chaque fois de l'argent. Ça vous permet de faire tourner et d'éviter de sortir de l'argent de votre poche et de voir en fait votre capital grossir sans devoir remettre à chaque fois. Et ça c'est très important. Ça vous permet aussi de diversifier vos investissements, que ça soit autre que Pokémon, parce que Pokémon est un investissement quand même alternatif par rapport à la bourse ou autre. Et bien sûr, il faut que vous fassiez quand même une petite veille de temps en temps sur les tendances du marché qui vous permettra de savoir ce qui se revend le mieux et potentiellement aussi de détecter des opportunités. Les personnes ne déterminent pas parce qu'ils ne font pas de veille spécifique sur le marché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et dites-moi en commentaire si vous avez déjà commencé à investir, combien vous investissez par mois, à combien est potentiellement votre capital maintenant dans les cartes Pokémon. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à activer donc les notifications. Une vidéo sortira tous les dimanches et je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à très bientôt.